espaces perdus. Je crois qu'on a tous un espace perdu. Un espace perdu, ce serait un lieu auquel on pense souvent, qui nous est cher, mais dans lequel on ne peut plus aller physiquement. Ou du moins un lieu où si on y retournait, ça serait plus vraiment le même. Et pour autant, quand on y pense, on se sent bien et ça nous fait plaisir. Moi, je crois que j'ai à peu près 1 ou 2 espaces perdus par période de ma vie. Et celui que j'aimerais partager, c'est le lieu qui symbolise pour moi le passage de mon enfance à mon adolescence. C'est le parvis d'une église où j'avais l'habitude d'aller pour réviser mes cours ou quand j'avais du temps et aussi où j'avais l'habitude de donner rendez-vous à une personne qui m'était très chère à cette époque et qui incarnait pour moi le romanesque. Ce lieu, c'est donc à la fois le passage de mon enfance à mon adolescence, mais surtout le lieu du passage d'une vie quotidienne et morne qui ne me correspondait pas assez, qui ne me convenait pas assez, au passage à une vie fantasmée, très inspirée par les romans que je lisais à cette époque. Le parvis de l'église est petit, il est pavé, et il y a des endroits un peu plus loin qui sont plutôt recouverts par du gravier et de la terre. Et il y a toute une petite courette autour de l'église. Église dans laquelle je mettrai d'ailleurs plusieurs mois, voire années à rentrer. Et, et l'endroit qui me tient particulièrement à cœur dans tout ça, c'est un petit banc sur lequel j'avais l'habitude d'aller pour lire, penser, réviser mes cours et puis surtout l'attendre. Et il y a un petit peu de passage autour, mais vraiment très peu. Ça ressemble à un petit village avec des rues pavées, quelques passants, pas trop de voitures et le chant des oiseaux quand il y en a. Je marche vers le parvis. J'entends le bruit de mes talons sur les graviers et sur les pavés. À cette époque, j'arrêtais pas de mettre des talons, sans doute pour paraître plus grande, plus adulte ou plus femme. Je vais sur le banc, je m'assois, je pose mon sac à côté de moi et je garde mon manteau. Et j'attends. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure et j'ai une pivoine dans les mains. Je suis sur le banc. Je sais plus ce que j'entends le plus entre ma respiration saccadée et mon cœur totalement irrégulier. Et je l'attends. J'ai l'impression de faire quelque chose d'interdit et ça me galvanise. De prendre ma vie entre mes mains, de poser un acte, comme les personnages de romans. S'ils désobéissaient pas, il n'y aurait pas d'histoire. Et je l'attends. Et je me dis que j'ai de la chance. Il y a des gens qui passent autour de moi et qui me regardent avec un air interrogateur. Et je suis tellement exaltée et excitée et je me dis qu'ils savent pas. Qu'ils savent pas, mais qu'ils savent pas ce qui manque surtout. Qu'ils savent pas qui il manque. Et je me sens vivante. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais j'ai la certitude de savoir où je vais et que cela a un sens. Peut-être que c'est lié à la dimension un peu sacrée du lieu qui donne à tout ça quelque chose de sacré, de poétique, de solennel. Je suis nerveuse. J'ai les jambes qui tremblent. Je regarde toutes les 30 secondes mon portable et toutes les 15 secondes en direction de la rue d'où elle devrait surgir. Mais je me sens habitée. Et ça, c'est formidable de se sentir habitée. Je me sens libre. Je me sens libre. Ça fait des années que je suis pas retournée là-bas. Je pourrais, hein. Ce lieu, il existe toujours. Il n'a pas bougé. Mais je sais pas. J'ose pas. Je crois que j'ai peur d'y aller et de constater qu'il n'y a plus de magie, que tout ça s'est terminé. Ouais, ça fait des années que je parle plus à cette personne, que je suis passée à une autre période de ma vie. Alors, à quoi bon? Cet endroit, il existe donc aussi dans un temps situé. Mais quand je pense à cet endroit, je me sens bien.